Dans cette capsule, nous allons corriger la question 2 d'un exercice dont le thème principal est le théorème de la convergence monotone. Et la question 2, je vous rappelle que nous avions démontré dans la question précédente que tous les termes UN étaient compris entre 0 et 2. Là, cette fois-ci, on va transformer UN plus 1 moins UN dans l'objectif d'en chercher le signe et d'en déduire le sens de variation de la suite UN. Alors, on va faire cela. Donc, l'idée, alors regardez bien, UN plus 1, c'est 8 sur 6 moins UN. Donc, l'idée, c'est de trouver le signe de 8 sur 6 moins UN moins UN. On va faire cela. Donc, on va, pour ce faire, puisque dans le résultat qu'on doit obtenir, visiblement, il y a une seule fraction, donc on va tout mettre sur le même dénominateur. Et donc, je multiplie ce moins UN par 6 moins UN, et là, on l'a développé tout de suite. Donc, moins UN fois 6, ça fait moins 6 UN, et moins UN fois moins UN, ça fait bien plus UN carré. Alors ça, il faut prendre ça comme un trinôme du second degré. Alors, c'est pas un trinôme du second degré en inconnu x, là, l'inconnu c'est UN, mais peu importe, c'est quand même un trinôme du second degré d'inconnu UN, et tout ce qu'on sait sur les trinômes du second degré, on peut l'appliquer à celui-ci. Et donc là, ce que je peux faire, soit je me sers du résultat donné dans l'énoncé, et je pars du résultat dans l'énoncé, je développe et je constate que j'obtiens ce terme-là, ou alors je cherche le discriminant de ce trinôme de second degré, je trouve que le discriminant est positif et que je vais avoir deux racines que je calcule, et qui vont être 2 et 4. Alors c'est un tout petit peu plus long, mais bon, c'est pas non plus scandaleux de procéder comme ça. En tout cas, puisque 2 et 4 s'avèrent les racines de ce trinôme de second degré, donc je peux factoriser ce trinôme de cette sorte et donc obtenir le résultat que je cherchais. Alors, là c'est le petit a et il faut traiter le petit b, c'est-à-dire trouver le sens de variation de la suite UN. Bon, on nous souffle la méthode, puisque on nous a demandé de calculer UN plus 1 moins UN, donc on va chercher le signe de ce terme. Alors c'est là qu'on va commencer à utiliser le résultat du premièrement. Le premièrement, je vous rappelle, c'était le fait que UN était compris entre 0 et 2. Et donc, puisque UN est compris entre 0 et 2, eh bien, le UN-2 est forcément négatif. Lorsque je retire 2 à un nombre qui est lui-même plus petit que 2, je trouve un résultat négatif. Si je lui retire 4, si je puis dire, encore plus négatif. Et donc 6 moins UN, alors dans la mesure où UN est plus petit que 2, 6 moins UN, on trouvera forcément un résultat positif. Lorsque je retire à 6 un nombre qui est plus petit que 2, je trouve forcément un résultat positif. Alors, qu'est-ce qui se passe au final? Il n'y a pas besoin de dresser un tableau de signes. Hein. Ce terme-là est négatif, celui-là positif. Au final, le UN plus 1 moins UN est donc positif tout le temps, pour tout n appartenant à n. Et donc la suite UN est croissante. Voilà, ceci achève la correction de la question 2 de cet exercice. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous attends pour la question 3.